je crois qu'il a des limites avec les joueurs confirmés ou soi-disant confirmés. Effectivement, quand vous me citez le retour de Gradel, qui était quand même une des pièces maîtresses lorsqu'il était à Saint-Étienne, et Saint-Étienne ne s'en est jamais remis, jamais depuis le départ de Gradel. Il avait mis 16 buts, un truc comme ça, il avait fait une grosse saison. Ouais. Voilà, et ils s'en sont jamais remis. Il joue, mais enfin, qu'apporte-t-il à Toulouse? Pas grand-chose. Imboula, vous connaissez l'histoire d'Imboula. Ça, Imboula, on lui reprochera pas, parce qu'Imboula, c'est vraiment un cas à part. Hein. Oui, mais enfin, il fait partie des joueurs soi-disant confirmés qui sont passés par... Oui, mais Imboula n'a réussi nulle part, à part l'année. Oui, mais c'est pas interdit, pas interdit de le relancer à Toulouse. Non, jouer lui, plus haut, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Lui, Imboula, je pense que c'est une cause perdue. Alors, vous êtes en train d'exonérer un petit peu Pascal Duprat. Non, juste sur Imboula. Oui, parce que je pense que c'est vraiment une cause perdue. Non, mais d'autres y arrivent. Regarde Amiens, Kakuta, il arrive bien à le relancer. C'est pas pareil. Il l'a choisi. Il l'a choisi, Imboula. Il l'a demandé. Avec l'attaquant, l'avant-centre venant de Sanogo. Delors. On dit Delors. Ça marche pas quand même oui. très très fort. Vous l'avez peut-être. Ah bah non, ça marche pas du tout même. Ça marche pas du tout. Donc moi, je pense qu'effectivement, les limites dont vous parlez pour Pascal Duprat sont des limites de management avec des joueurs confirmés et que c'est quelqu'un qui avait réussi, y compris à Évian, avec plutôt des joueurs sans trop d'expérience, voire très jeunes, et c'était le cas aussi à Toulouse. Je ne vais pas trop charger la mule. Aujourd'hui, Toulouse est dans une situation délicate, Duprat est dans une situation délicate. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire je ne considère pas que ce soit un immense entraîneur. Je pense quand même que, vu sa carrière, et étant donné, je connais bien l'historique de la famille Duprat, de Gaillard jusqu'à l'ETG et ainsi de suite, je pense quand même qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, Daniel, sauf une, c'est qu'il est passionné de football et qu'il a au fond de lui une terrible blessure, c'est que son club de cœur est aujourd'hui disparu. Va voir là-bas et parle avec les gens là-bas et tu verras s'ils le regrettent. Ah, mais j'y vais souvent, j'y vais très souvent. Ouais. Très souvent. Et on t'en parle beaucoup en bien. Et tous ceux qui ont tourné dans le club t'en parlent comment? Dans le club? Tous ceux qui ont été à un moment avec lui, plus ou moins proches. Celui qui pourrait m'en parler, qui était président délégué, il est parti avec 16 millions d'euros de dette. Ouais. Donc il n'en parle pas.